Analyse complète d'une fonction quadratique. Soit y est égal à moins 2x2 moins 4x plus 1. Alors, avant de faire l'analyse, on va faire le dessin et on va sortir les points importants d'une parabole, soit les zéros, l'ordonnée d'origine et le sommet. En ce moment, on est sous la forme générale. L'information qu'on est capable d'en sortir, c'est l'ordonnée d'origine qui est notre C. Alors, on est capable de savoir que la parabole va passer à plus 1 sur l'axe des Y. Maintenant, on a besoin de notre sommet. Pour aller chercher le sommet, c'est HK. Et on va choisir nos outils. H est égal à moins B sur 2A. Et K est égal à 4AC moins B2, le tout sur 4A. Alors, sortons nos paramètres ABC. A est égal à moins 2, B est égal à moins 4, C est égal à 1. Dans nos formules, H sera égal à moins B. B est déjà négatif, ça va faire moins 4 plus 4, sur 2 fois A, 2 fois moins 2. Ça donne 4 sur moins 4, qui est égal à moins 1. Alors, on retient que le H vaut moins 1. Maintenant, le K, on a 4 fois A, moins 2, fois C, plus 1, moins, ce sera toujours un moins, B au carré, moins 4 fois moins 4, est égal à 16. Le tout, divisé par 4 fois A, 4 fois moins 2, on va écrire tout de suite moins 8. 4 fois moins 2 fois 1, ça fait moins 8. Moins 8, moins 16, ça nous donne moins 24 sur moins 8. Moins 24 sur moins 8, ça nous donne plus 3, qui est notre K. Donc, notre couple HK est égal à moins 1, 3. Notre sommet qu'on va aller placer sur la parabole. À moins 1, on est à plus 3. On sait que notre parabole va être vers le bas parce que notre A était négatif. Si on sert de l'axe de symétrie qui passe à moins 1, on est capable d'aller chercher la symétrie de l'ordonnée d'origine. Dans le fond, on est capable de savoir qu'à moins 2, on sera aussi à plus 1. Reste maintenant nos zéros de fonction à aller chercher. Comme on avait au départ la forme générale, ben pour avoir les zéros de fonction, on va prendre notre bulldozer. On a déjà nos paramètres A, B, C. On va appliquer le bulldozer. Moins B, ça va donner plus 4. Plus ou moins la racine de B au carré, moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Moins 4 fois A fois C. Le tout divisé par 2 fois A, 2 fois moins 2, moins 4. Ici, on a 16 plus 8, on a 24. Ça nous donne donc x est égal à 4 plus, plus ou moins la racine de 24 sur moins 4. Donc, moins 4. On va faire 4 plus racine de 24 divisé par moins 4 pour le plus. Et pour le moins, on va faire 4 moins la racine de 24 divisé par moins 4. Nos zéros sont à moins 2,22 environ et 0,22. On va aller les placer sur notre graphique. Moins 2,22
environ ici, et 0,22 environ ici. Fait qu'on peut faire l'esquisse de notre parabole. Et là, on a vraiment tous nos points importants. Moins 2,22 ici et 0,22 ici. Notre sommet était à moins 1,3. À partir de là, on peut faire l'étude complète de notre fonction. On va sortir le domaine de la fonction, premièrement, dans notre étude. Le domaine de la fonction, c'est quels sont les x qui sont utilisés dans la fonction. Nos x vont très très loin à gauche, très très loin à droite. Ça veut dire que ça va de moins l'infini à plus l'infini. On va donc écrire les réels. Parce qu'on est dans une fonction vraiment théorique, il n'y a pas de contexte de la vie réelle. Quand il y a un contexte de la vie réelle, ben là, il faut en tenir compte. Et ici, on n'en a pas. Deuxièmement, le codomaine. Ce sont les Y maintenant. Alors, quels sont les Y utilisés? On part du bas vers le haut. Donc, on part de très très loin vers le bas, de moins l'infini. Et le point le plus haut, le Y le plus haut utilisé, c'est le sommet qui est 3. On va écrire de moins l'infini, toujours ouvert l'infini, jusqu'à 3 fermé. Troisièmement, on va écrire notre ordonnée à l'origine qui est un synonyme de valeur initiale. L'ordonnée à l'origine, on l'a trouvé, c'est le couple 0, 1. Quatrièmement, les zéros de fonction, on les a trouvés tout à l'heure. On va les mettre entre accolades. Moins 2,22 et 0,22. Cinquièmement, on va regarder la croissance et la décroissance. Il n'y a pas de constance dans une parabole. La croissance, c'est toujours par rapport à l'axe des x. Donc, de moins l'infini, aller jusqu'à moins 1, jusqu'au sommet, jusqu'au h du sommet. Donc, on est croissant de moins l'infini, aller jusqu'à moins 1. Et on est décroissant de moins 1 jusqu'à l'infini positif. Moins 1 jusqu'à l'infini positif. Toujours ouvert. Sixièmement, on va regarder quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce que la fonction est négative. Toujours par rapport à l'axe des x. On veut savoir pour quel x les y sont positifs, pour quel x les y sont négatifs. Donc, on est positif entre les zéros de fonction, c'est-à-dire de moins 0,22 à moins 2,22 aller jusqu'à 0,22. On est positif de moins 2,22 jusqu'à 0,2 entre crochets. Et on est négatif de moins l'infini jusqu'à moins 2,2, de moins l'infini jusqu'à moins 2,2, union de 0,2 jusqu'à l'infini positif. Septièmement, on va parler du minimum et du maximum. Il n'y a aucun minimum, c'est pas moins l'infini. Il n'y a aucun minimum. Donc, min, on marque aucun. Et max, c'est le cas qui était à plus 3. Reste maintenant l'axe de symétrie. Huitièmement, l'axe de symétrie qui est toujours x égale h. C'est notre miroir x égale h. Dans notre cas, ce sera x égale à
moins 1. Et on a fini l'étude de la fonction.